Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo résumée de notre voyage aux Philippines. Donc nous sommes partis de Paris jusqu'à Manille, donc la capitale des Philippines. On a eu une escale à Jeddah en Arabie Saoudite. Donc une fois arrivés sur Manille, nous avions réservé un hôtel depuis la France juste à côté de l'aéroport. Ensuite, le lendemain matin, nous avions réservé aussi un vol pour aller jusqu'à l'île de Bohol, donc c'est à la capitale Tagbilaran. Donc là, il y avait 1 heure et demie de vol. Depuis l'aéroport, on a pris un tuk-tuk et on est allé jusqu'à l'île de Panglao. Pour notre première journée, on a décidé d'aller voir un peu les alentours. Donc on allait se promener, direction la plage évidemment. Et là on est arrivé, c'était marée basse. Donc bon, on ne pouvait pas se baigner. Par contre, on a pu admirer les paysages, profiter pour faire de très belles photos, faire aussi du drone, parce que c'était la première fois que je le testais là aux Philippines. Donc depuis notre nouvel hôtel, nous avons loué des scooters. On est parti sur Tagbilaran. On est monté un peu plus vers le nord de l'île. Et du coup, on s'est retrouvé en scooter sur une plage de mangroves. Donc là, on a pu faire aussi encore de belles prises de vue. Et puis en plus, on avait le soleil qui se couchait un petit peu. Donc c'était fort sympathique pour une première virée en scooter. Le jour suivant, il y a un ami à nous qui nous a rejoint sur Panglao. Donc du coup, avec lui, on a profité, on est allé à White Beach. Donc c'est la plage qui se trouve juste à côté d'Alona, qu'on appelle aussi Dumuluan Beach. C'est une plage magnifique de sable blanc avec l'eau bleue turquoise. En plus, quand on est arrivé, on a débarqué en scooter sur la plage. Les palmiers, le sable blanc, en plus le ciel était d'un bleu incroyable. Donc tout était réuni, c'était vraiment magnifique. On devait y passer un petit moment, du coup on y a passé presque toute la journée, tellement c'était beau, quoi. Et c'était notre premier vraiment baignade officielle et agréable de notre voyage. Le matin, on a décidé de faire un peu plus calme, donc on est allé au marché se promener. Et puis là, on a trouvé un stand de poissons. Et puis ça nous disait bien de le faire nous-mêmes. Donc on a pris presque 1 kilo de poisson. D'ailleurs, ça nous a coûté seulement 200 pesos, ce qui équivaut à 3 euros environ. C'était rien du tout. Et donc on est revenu à notre hôtel. On a fait un barbecue dans le jardin. Et on a pu manger notre premier repas à nous-mêmes, en plus de manger local. Et c'était vraiment très bon, malgré qu'on a fait cuire peut-être un peu trop le poisson. Néanmoins, c'était très très bon. L'après-midi, donc après ce très bon repas, on est parti en direction de Bohol, toujours en scooter. Et là, on est allé jusqu'à des mangroves. Donc cette fois, c'est des mangroves à visiter. Donc c'est un endroit où il y a une espèce de pont qui passe à travers les mangroves et qui arrive en fait jusqu'à une île en bord de mer. Sur cette petite île, en fait, on apercevait des noix de coco sur l'arbre en haut, et puis on a demandé à un des jeunes qui était ici d'aller nous en chercher une. Et du coup, il est parti en montant sur l'arbre à toute vitesse. Et nous en ramené une chacun, donc on en avait 3 en tout, des énormes noix de coco, qu'on a ramené en fait jusqu'à l'accueil des mangroves. Et de là, ils nous les ont coupées, et puis on a pu les boire. À la suite de notre balade dans les mangroves, on est parti dans une rivière qui s'appelle Abatan River. C'est une rivière qui passe juste à côté des mangroves. Et donc depuis celle-ci, en fait, on a la possibilité de voir des lucioles. Donc le seul moyen, c'est de les voir à la nuit tombée. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas pu filmer ni faire de photos, parce que c'est interdit d'utiliser des lumières artificielles ainsi que des flashs, évidemment. Et le lendemain, on a décidé de partir sur toute la journée. Donc rebelote, on a repris les scooters, toujours avec notre ami. Et là, on est parti tout au bout de l'île de Bohol, vraiment dans le sud-est. Il y avait 3 heures de scooter. On en a quand même profité pour faire un arrêt à mi-chemin pour aller voir des cascades. Donc ça s'appelait les Kinalugan Falls, il me semble. On vous mettra le lien dans la description. C'est une cascade qui est vraiment pas du tout connue, qui est pas du tout touristique. D'ailleurs, on a eu un peu de mal à la trouver. Et une fois arrivé à cette cascade, eh bien, on était les seuls. Et donc, on a pu profiter. On s'est baigné et c'était vraiment un super moment. Et donc, cette fois, on est allé jusqu'à notre destination finale qui était Anda. Donc, Anda, c'est un endroit où il y a plusieurs, ce qu'on appelle des cave pools. C'est des espèces de piscines naturelles qui sont dans des grottes.
et avec une eau vraiment bleue, transparente, vraiment magnifique, où on peut se baigner dedans. Il y a même un endroit, et ça c'est vraiment le dernier endroit qu'on a fait et qu'on a le plus aimé, c'est un endroit où il y a un espèce de trou dans la terre, et juste en dessous, à 5 mètres plus bas, vous avez ces fameuses piscines souterraines. Et donc pour y accéder, il faut sauter. Et il faut sauter depuis 5 mètres, donc c'était pas évident. Avec mon ami, on a eu un petit peu peur au début de le faire. On s'était mis une petite pression et c'était plus difficile du coup de sauter, quoi. On s'est lancé finalement et puis on a fait un super saut, c'était chouette. Et du coup on a recommencé parce que c'était une super expérience, une fois de plus. Donc après, notre ami devait déjà repartir sur Manille, parce que lui, son voyage s'achève. Ça fait déjà 2 semaines qu'il était aux Philippines, donc il a juste passé les 3-4 derniers jours avec nous. Et là, c'est donc mes parents qui ont pris le relais, ainsi que ma sœur, qui sont venus passer 2 semaines avec nous aux Philippines. Avec eux, on a fait pour la première journée une excursion. On a donc pris un van en privatif, c'est-à-dire qu'on avait un van pour 5 personnes, rien que pour nous. Nous sommes partis le matin relativement tôt. Donc on a privilégié de faire les tarsiers en premier. Donc les tarsiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tout petits primates qui sont grands à peu près comme ça et qui sont nocturnes et qui vivent seulement aux Philippines et en Indonésie. Donc nous, on est allé aux Philippines Tarsier Sanctuary, que nous conseillons vivement. Là, pareil, on vous mettra le lien de ce sanctuaire dans la description. Nous avons fait cette visite, c'était super parce qu'en fait on est arrivé assez tôt, donc il n'y avait personne, on était quasiment les seuls. Donc vous entrez dans le parc, il faut vraiment pas faire de bruit, il faut vraiment chuchoter, pas utiliser de flash pour les appareils photo. Et donc vous pouvez voir ces petits animaux comme ça, sous des feuilles, accrochés aux branches. C'est vraiment un super spectacle. Il faut absolument voir quand même si vous êtes de passage à Bohol. On est parti sur les hauteurs. On a décidé de faire une tyrolienne. Donc c'est au-dessus de la rivière Lobok, la Lobok River qu'on appelle. Et en fait nous étions accrochés avec des harnais de sécurité sur le corps. Et nous étions à plat, et puis on est parti comme ça au-dessus du vide. Ça dure environ 30 à 45 secondes de tyrolienne qui nous traverse d'une montagne à l'autre au-dessus de la rivière, mais le paysage et les sensations sont vraiment extraordinaires. Donc ça pareil, si vous avez l'occasion, on vous le recommande. En plus le retour se fait via un espèce de télésiège, donc là qui passe plus au ralenti, donc on a le temps de faire des photos et puis d'admirer la vue et le paysage. Ensuite, nous sommes allés jusqu'à la Lobok River, donc nous avons pris un petit bateau. Donc c'était l'heure du repas, donc on a même mangé sur le bateau. Donc c'est carrément un buffet à volonté sur le bateau. Et pendant que vous faites la traversée, eh bien le bateau s'arrête sur la rivière à certains endroits et vous pouvez admirer des spectacles de danse locales. On a beaucoup aimé, donc on a passé un bon moment là-dessus. Pour ce qui est de la suite, donc nous sommes allés aux Chocolat Hills. Donc ça, c'est un peu le symbole en fait de l'île de Bohol. Les Chocolat Hills, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, ce sont en fait des centaines de collines qui se trouvent dans le centre de l'île de Bohol. C'est une zone très grande. Et la particularité de ces collines, c'est que déjà, elles sont très pentues. Elles ont tendance à changer de couleur selon les saisons de l'année. Donc à certains moments, elles deviennent marron, et ce qui rappelle en fait la couleur du chocolat. C'est pour ça qu'elles se prénomment les Chocolat Hills. Donc aussi, il a profité pour faire quelques vidéos en drone à travers ces collines, et c'était vraiment très beau. Pour finir notre journée excursion en van, nous sommes rentrés. Même en fait, on est allé au port de Panglao et on allait voir les bateaux qui étaient là et on leur a réservé pour le lendemain matin à l'aube pour partir la journée. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc le lendemain matin à 5 heures debout. Ensuite, on est parti donc direction l'île de Balikazag. C'est une île bien ronde, mais avec une plage vraiment magnifique qui fait tout le tour de l'île. Surtout, ce qu'il faut voir là-bas, c'est les fonds marins qui sont exceptionnels. Vous avez une barrière de corail qui fait tout le tour, plus une fosse marine, où là, il y a des milliers et des milliers de poissons qui sont là, qui tournent autour de vous, qui n'ont même pas peur de vous. Donc on peut presque les toucher en nageant. Et pour faire du snorkeling, c'est l'endroit idéal. Vraiment, c'est l'un des meilleurs spots d'ailleurs qu'on ait fait en snorkeling de notre voyage aux Philippines. Tellement c'était beau, tout simplement.
Voilà. Donc ensuite, nous sommes repartis en bateau. Nous sommes revenus en arrière et puis nous sommes arrêtés sur l'île qui s'appelle Virgin Island. Donc c'est une île de sable, entièrement de sable, hein. Il n'y a aucun arbre, il n'y a rien du tout. C'est que du sable qui sort de l'eau comme ça, en plein milieu de nulle part. C'est très impressionnant. Le seul point négatif, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de monde. Donc il y a même des vendeurs à la sauvette qui sont dessus. Il y en a qui font des barbecues et tout. Donc faut avouer que c'est un petit peu l'usine touristique, mais bon. Néanmoins, on a pu quand même aller un peu sur les côtés, puis s'isoler et faire quelques prises de vue, voilà, où on était seul. Donc c'était quand même une expérience bien agréable malgré tout. Et c'est quand même à voir. Voilà pour cette journée. Donc on est rentré pas trop tard. Et puis donc nous avons fini notre voyage sur Panglao et donc sur Bohol. Le lendemain, nous avons un bateau qui nous attend pour l'île de Siquijor. Mais ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vous avez aimé celle-ci. N'hésitez pas à partager et à aimer et à commenter surtout, à nous dire ce qu'il faut améliorer ou pas. C'est la première vidéo qu'on fait dans ce style-là. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!